Rodolphe Jean-Baptiste. Maintenant, je passerai la parole à Marie-Lucille Breslau pour cette même question. Qu'est-ce qui vous différencie des autres candidats? Qu'est-ce qui fait votre particularité? Je ne parlerai pas de particularité parce que chacun a ses compétences, chacun a son courage, chacun a sa valeur, parce qu'en politique, il faut avoir le courage de faire. Et il faut avoir aussi l'amour dans son cœur. Je suis une femme de cœur. Si aujourd'hui je suis présente ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai répondu à la demande de la population. Je ne vais pas faire le diagnostic des candidats qui sont là. Ils sont responsables, ils ont pris leur engagement. Je respecte tout un chacun. Mais moi, je dis que je suis restée 13 ans maire à la commune de Baïf. Nous avons travaillé pour la commune de Baïf. Et il est dommage que pendant 6 ans, les Baïfiens n'ont entendu qu'un seul mot, déficit. Ils ont été oubliés, délaissés, abandonnés. Car au lendemain des élections municipales, il y a eu le chikungunya. Beaucoup de personnes âgées sont tombées chez eux. Et c'est vers moi qu'on se retrouvait. Et jusqu'à aujourd'hui, les Baïfiens ont mon numéro. Quel que soit le problème qui existe dans la commune, on m'appelle. Oui, je suis conseillère départementale. C'est une mission que je dois accomplir. Mais il y a eu des difficultés d'accomplir cette mission puisque le maire a donné des consignes au département de ne pas m'envoyer représenter le département dans sa commune. Voilà où on arrive à Baïf. J'allais au conseil municipal en tant que conseillère municipale de l'opposition. C'était un acharnement. Et ma vie, quand je l'ai sentie en danger, j'ai arrêté de mettre mes pieds dans la mairie. Parce que je portais ma contribution. Votre vie était en danger. Oui, ma vie était en danger. Il y avait un acharnement. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Aujourd'hui, je dis aux candidats, nous sommes en campagne électorale. Et le mot respect, je vais le redire. Quand on est adjoint au maire, qu'on porte une écharpe de la République, il faut savoir respecter cet engagement. Ne pas seulement pendant une campagne électorale, venir porter de belles paroles à la population, venir réclamer des suffrages et penser à la population quand on est en campagne électorale. Mais savoir que pendant toute sa vie durant, on est au service du peuple. Et c'est ce que je fais. C'est ce que je fais en tant qu'élu. Parce que les gens pensent que c'est aujourd'hui que je suis en campagne. J'ai été attachée parlementaire. Et c'est de là que j'étais sur le terrain. J'ai été responsable de partis politiques. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je dis que je ne m'engage dans aucun parti. Parce que c'est ça aussi de l'esclavage, parce que moi j'aime ma liberté. La liberté de servir les autres, c'est être libre de faire ce qu'on a à faire pour les autres. Lorsque vous étiez et la population. Guadeloupe, vous aviez le sentiment d'être esclave? J'étais à Objectif Guadeloupe, oui, c'était de l'esclavage aussi parce qu'il y a une discipline de groupe. Quand on est dans un groupe, il y a une discipline de groupe qu'il faut respecter. Et moi, je dis que j'étais pas seulement à Objectif Guadeloupe, j'étais au RPR aussi, ce que M. Zozio appelle les républicains. J'ai milité en tant que jeune. Mais moi, je dis qu'en politique, je pense au général de Gaulle, qui a donné le droit de vote aux femmes. Et c'est avec ça, parce que pour moi, la politique, c'est une philosophie de vie. C'est une philosophie de servir. Et c'est ce que je veux faire. Servir une population. Avancer avec la population. Quand j'ai des jeunes, des personnes âgées, qui ne me lâchent pas, qui sont à mes côtés, qui m'ont soutenu, même pendant toutes ces 6 années de mandature, je suis là, aux côtés des Baïfiens, et je dis qu'avec eux, je veux avancer. Et je veux avancer avec une équipe dynamique. Des jeunes sont venus me trouver systématiquement. Je veux faire de la politique, mais avec toi. Car quand on a besoin d'apprendre, on cherche l'expérience. Vous dites avoir grandi, avoir appris aussi? Si, j'ai pendant ces 6 années où vous n'étiez pas au pouvoir? Pendant ces 6 années, oui. C'était 6 années de souffrance. Parce qu'on a oublié, en me critiquant, en m'insultant, en me méprisant, avec la méchanceté qui existait dans la commune, parce que c'est la population de Baïf aussi qui souffrait, et je souffrais avec eux, car je suis aussi baïfienne. Et je dis que ce respect n'a pas été remis en place. Car même les élus, quand vous avez un maire qui ne dit pas bonjour à l'élu que je suis, un maire, les adjoints qui ne vous disent pas bonjour, qui sont prêts à vous insulter. Alors vous lui dites bonjour? Mais elle ne répond pas. Et je dis non, j'avance. Moi, le respect, mes parents me l'ont appris. Et j'aurai toujours ce mot à la bouche quand j'ai reçu une éducation. Parce que quand vous dites à Mme Borel, je ne veux pas voir cette dame dans ma commune, la commune est la propriété de personne. Alors, vous la répétez ou elle vous l'a dit? On me l'a dit.
Est-ce On que me l'a vous dit. pouvez donner crédit à ce On qu'on me vous l'a dit? dit, oui, tout à fait, parce que je me suis rendu compte que la présidente était obligée de se déplacer elle-même pour venir à Baïf. Elle était obligée de se déplacer. Peut-être qu'il ne Et faut pas je donner dis- crédit à tout ce qu'on dit. Non, mais parfois, je vous dis qu'on le constate, parce que quand il y a une fête de centenaire, je suis dans le canton Baïf, Bouillante, vieux habitants. Les centenaires de vieux habitants de Bouillante, j'allais les voir. Mais à Baïf, il était interdit que je sois présente près d'un centenaire. Le jour où je devais venir rendre visite à un centenaire pour remettre la médaille du département, la fête a été annulée. Ou bien je vais voir les centenaires avant. Ça, ce n'est qu'un petit exemple. Et ça, on a une doyenne à Baïf, elle est très lucide, Madame Zandronis, que je salue parce qu'elle regarde la télé, elle fait tout. Et j'allais la voir avant. Parce qu'elle m'aime bien, cette dame. Parce qu'il y a beaucoup de gens de Baïf qui m'ont vu grandir. J'ai grandi à Baïf. Donc, vous dites ce qui vous différencie, c'est que vous êtes plus dans la proximité de la population. Mais bien sûr, le constat est fait. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand vous êtes élu maire, que vous fermez un centre socio-culturel qui devait être à destination de notre jeunesse, car il y a des gens qui n'ont pas Internet à leur domicile. Ces gens avaient besoin de venir, les jeunes ont besoin d'utiliser le centre. Il y avait des ordinateurs mis à disposition, il y avait une bibliothèque. La culture à Baïf, ça n'existe plus parce qu'il fallait le confort. La mairie de Baïf aujourd'hui, où siège le maire, c'est une villa. C'est une villa privatisée avec portail automatique. Je dis que, attention, la population n'a pas besoin de ça parce que vous avez peur de rester dans une mairie parce qu'elle est tout près de la route, parce qu'elle est trop accessible à la population. La mairie, c'est la maison du peuple. Et moi, je suis près du peuple. Le peuple m'a appelé, je réponds oui, et le mot déficit, on va l'effacer de la tête Donc de la population. Donc, vous allez redresser la situation de la commune? Tout à fait, parce que quand on parle de déficit, parfois les gens confondent déficit et endettement. Et aujourd'hui, j'entends l'équilibre budgétaire de la commune a été retrouvé. C'est ce que j'ai entendu sur une télé. Il faudra qu'on dise à la population à quelle manipulation de langage on l'emmène. Merci. Merci.